Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek. Aujourd'hui on va parler de quoi? Je crois qu'on va parler d'Apple il me semble. Il y a deux petites news mais il y a pas mal de choses à dire dedans. Et on voit ça après le petit générique, c'est parti. Et non, aujourd'hui, on parle pas de AirTag dans la première news, on parle du changement d'écran de l'iPhone 13 qui peut casser la caméra Face ID. Ah là là, c'est pas bien du tout ça. Ça arrive à beaucoup de gens de casser leur écran d'iPhone, et du coup, si récemment vous avez acheté un iPhone 13, un 13 Pro ou un 13 Max, bref, toute la gamme des 13, même le mini, Apple précise que quand vous allez changer l'écran de votre iPhone, il y a une étape dans le processus de réparation que seuls eux peuvent faire, ou du moins les réparateurs agréés Apple. Donc si c'est pas les réparateurs Apple ou agréés Apple qui le font, eh bien c'est possible que la personne qui vous le fasse, elle casse la caméra Face ID. Et ça c'est pas très bien. Donc voilà, faites attention chez qui vous allez changer votre écran si vous avez un iPhone 13. Il va falloir faire gaffe parce que sinon la caméra Face ID, ça coûte beaucoup plus cher qu'un écran, sachez-le. Alors est-ce qu'ils ont fait exprès ou pas? On ne sait pas. Peut-être que c'est des nouvelles vitres, le système est vraiment pas pareil pour les changer, ou ils l'ont collé différemment à la caméra Face ID. Voilà, donc faudra faire attention. Allez bien chez un réparateur Apple ou chez un réparateur agréé Apple. Alors si c'est juste pour mettre une vitre de verre trempé par-dessus votre écran, là il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'écran en lui-même qui est cassé, là faudra le réparer par des réparateurs agréés en tout cas. Deuxième petite news, transition, il y aura beaucoup de choses à dire dessus. Et on va reparler d'Intel, puisqu'on en avait parlé la dernière fois. Intel pense pouvoir battre Apple avec leur puce silicone en 4 ans. Alors vous vous rappelez peut-être, mais dans l'épisode précédent, on avait parlé d'Intel, et le PDG d'Intel disait « Oui, on espère que tout n'est pas fini avec Apple ». Et bien là, quelques jours après, ils se réveillent encore un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'ils se sont réveillés doucement, ils ont dit « On espère que tout n'est pas fini ». Et puis après, ils ont réfléchi, ils se sont dit « Ah, mais peut-être qu'on va faire des puces ARM ». Donc voilà, Intel investit, ils veulent faire de la puce ARM parce qu'ils voient que c'est le futur. Ils ont vu les performances des puces d'Apple, ils ont vu les performances des autres puces sous ARM. Et ils se sont dit, on est vraiment en retard. En même temps, ça fait des années que vous stagnez, donc vous êtes vraiment en retard totalement, même dans vos têtes. Parce que vous vous êtes dit, oh Apple, ils nous prennent des puces Intel, on est bien, on est gentil, on va pas évoluer, on va continuer comme ça, faire notre architecture de merde là. Et résultat, voilà, ça y est. Vu que Apple, un de leurs plus gros clients, est parti, ils se sont réveillés, ils se sont dit « Ah, faudrait peut-être qu'on fasse des puces ARM ». Mais voilà, pourquoi ils disent 4 ans? Tout simplement parce que c'est le temps qu'il va leur falloir pour changer leur usine, changer pas mal de choses, de mode de fonctionnement et tout ça. Donc, ça va mettre 4 ans pour faire cette transition. Ils vont avoir du mal. Est-ce qu'ils vont arriver à faire des puces aussi performantes que Apple? Je pense pas. Et même si ils le font, je pense pas qu'Apple retournera chez Intel. Apple n'a pas d'intérêt de retourner chez Intel. Parce que Intel va leur faire payer une blinde de puces, alors que eux, ils les fabriquent de leur côté. Alors si Intel font des puces beaucoup plus performantes que celles d'Apple, à ce moment-là, peut-être qu'Apple dira dans certains ordinateurs, comme des Mac Pro ou des MacBook Pro, on mettra vos puces, mais pour l'instant, les puces qu'il y a dans les MacBook Pro, c'est-à-dire les M1 Pro et les M1 Max, sont déjà plus puissantes que des cartes graphiques qui coûtent 6 000 € sur le marché. Donc Intel, ils ont énormément de retard à rattraper, ils sont vraiment bons derniers aujourd'hui, et avant qu'ils remontent le reste du groupe, voilà, ça va être très rigolo. À mon avis, ils vont dépenser des sous et des sous et des sous et des sous, et derrière, ils seront certainement pas assez performants. Donc ce que dit Intel en disant « Oui, on espère que tout n'est pas fini avec Apple, et dans un deuxième temps, on va essayer de battre Apple en 4 ans », j'y crois pas du tout. Donc on verra dans 4 ans. Si la chaîne est encore là et si je fais encore des actualités tech et geek, on en reparlera d'ici là, mais pour l'instant, croyez-moi, je ne mise pas du tout sur Intel, et d'ailleurs, si vous avez des actions chez Intel, vendez-les quoi. Vendez-les, ça sert à rien. Prenez plutôt des actions Apple, ça vous rapportera plus déjà. Bref, c'est une news assez rigolote et qui peut faire sourire en tout cas. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux à vos amis qui aiment la tech et les trucs de geek. Parlez-leur de la chaîne, dites-leur de s'abonner, puisque vous, à mon avis, vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, attention, je le saurai, hein. N'oubliez pas aussi qu'on fait des actualités tech et geek tous les mercredis à 17 h. D'ici là, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là.
Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.